On va s'intéresser tout de suite à un thème très précis, c'est l'évolution des personnages gays dans les séries. On arrive enfin à des personnages un peu plus consistants, mais pour en arriver là, il en aura fallu du temps. Regardez ce sujet, on en parle avec vous juste après. Depuis quelques années, les personnages gays émergent de plus en plus dans les séries. Ils sont désormais incontournables et surtout irrésistibles. Je n'arrive pas à y croire, je dois rêver. Est-ce que je suis éveillé? Vite, passez-moi. Mais il en aura fallu du temps pour qu'ils ne soient plus relégués au second rôle ou brossés de manière caricaturale. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que t'as de mieux à faire? Je voulais essayer de coiffer mes cheveux de façon différente. T'as raison, ma grande. Joue avec pendant qu'il t'en reste. Malgré tout, l'homosexuel de service sert encore de ressort comique, mais certains personnages comme celui de Mark dans Ugly Betty gagnent aussi en profondeur. Mark a une évolution intéressante qui contraste avec ce qu'on croyait savoir de lui. Il tombe soudainement amoureux de ce garçon grassouillet et on n'aurait pas imaginé qu'il puisse assumer ça. Très longtemps, les personnages gays sont restés sans saveur. Dans les années 90, Matt Fielding était l'un des premiers rôles gays assumés dans Melrose Place. Mais il s'agissait d'un personnage assez transparent et surtout coupé au montage. Ainsi, sa première scène de baiser fut censurée pour ne pas choquer les âmes sensibles. Il faudra attendre le 24 mai 2000 pour voir sur les écrans américains un vrai baiser entre deux hommes à une heure de grande écoute. Et c'est la série pour adolescents Dawson qui s'est lancée la première. Rapidement, fille. Un baiser cependant furtif. L'acteur Keir Smith a souhaité limiter ce genre de scène de peur que cela nuise à sa carrière. C'est un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. Et aujourd'hui encore, on peut se demander si faire son coming out ou incarner un personnage gay peut nuire à une carrière à Hollywood. Je ne suis pas gay et je ne travaille pas pour des pompes funèbres non plus. Donc il y a beaucoup de choses qui me distinguent de David sur le papier. Il est très différent de moi, mais c'est le type d'opportunité et de challenge qu'on ne refuse pas en tant qu'acteur. Vous êtes partenaire? Oui. Oui, on est partenaires. Oh, c'est bien, c'est très bien. La sitcom Will and Grace et son énorme succès ont fortement contribué à l'intégration de la communauté gay dans les séries. Les aventures d'une New-Yorkaise et de son meilleur ami gay ont d'ailleurs été récompensées aux GLAAD Awards, le tout premier événement à s'intéresser aux fictions mettant en scène des homosexuels. Je me rappelle de l'épisode de Friends dans lequel Suzanne et Carol se marient et de combien cela a été controversé. C'était il y a 10 ans. Et ça me rassure de savoir qu'ici, sur cette scène, il y a quelques mois, la chanteuse Melissa Etheridge s'est levée pour recevoir son prix et a embrassé et remercié sa femme devant 40 millions de téléspectateurs. Depuis Friends, du chemin a été fait, mais la vigilance reste de mise. Il me semble qu'avoir les GLAAD Awards est une bonne chose. Ils surveillent et réagissent si quelque chose d'offensant est dit à l'encontre des gays à la télévision ou dans les publicités. C'est très utile. Aujourd'hui, ce sont surtout les chaînes câblées qui donnent aux scénaristes une plus grande marge de manœuvre. Des séries beaucoup plus spécialisées ont ainsi fait leur apparition, comme Queer as Folk en 2000. La toute première série à ne comprendre que des rôles gays. Pour les gens qui vivent dans des petites villes, pour ceux qui n'ont pas de communauté homosexuelle près de l'endroit où ils vivent, que ce soit des gays ou des hétéros, ils peuvent voir que c'est bien réel, que ce monde existe. 4 ans plus tard, c'est une série 100% féminine qui débarque sur le câble, The L Word, une série lesbienne mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages ne sont pas seulement gays, ils sont humains, ils sont vrais. Et oui, je pense que c'est nouveau, qu'ils ont écrit des personnages qui sont plus complexes, ce qui est formidable. Si ces séries sont destinées à un public averti, d'autres comme la très populaire Brothers and Sisters montrent bien l'évolution de la société. Diffusée sur une grande chaîne aux États-Unis, elle met en scène une famille dont l'un des membres est ouvertement homosexuel et accepté. Et en France aussi, les mentalités évoluent. Les fans en redemandent, comme lors de cette convention à Paris, dédiée aux séries gays.
Avant, c'était plutôt des gays folasses, on va dire. Et maintenant, c'est des personnages un peu plus profonds. Et c'est ça qu'on apprécie. On est passé du cliché, du mauvais cliché au cliché aujourd'hui qui est accepté et qui est celui que les gays aiment aussi, je dirais, voir. Les stéréotypes semblent donc rangés au placard et, espérons-le, les préjugés aussi, grâce à l'évolution des personnages homosexuels dans les séries.